Ça commence avec Valia qui reçoit encore les conseils de Suzy. La conseillère est précise, implacable. Elle lui dit quoi faire pour le nouvel an. Entrer dans l'année aux côtés de Serkan, lui sourire, se présenter comme un nouveau commencement. Valia est galvanisée, elle croit en ce plan. Et c'est exactement ça qui m'inquiète. Suzy qui programme Valia pour le nouvel an, ce n'est plus de la séduction, c'est de la mise en scène. Valia n'éprouve plus, elle exécute. Et une femme qui exécute un script sans y croire vraiment, elle est à la fois dangereuse et terriblement vulnérable. Serkan apprend via Leila que la grand-mère a demandé les dossiers personnels de tous les employés. Il l'interprète comme une manœuvre de pouvoir, une façon de savoir à qui elle peut faire confiance. Mais il reste méfiant. Venant d'elle, ce geste cache sûrement autre chose. Et puis un appel d'Enghien fait remonter quelque chose d'inquiétant. Le père de Serkan n'a pas été vu depuis longtemps, téléphone éteint. Et la grand-mère a insinué qu'il ne serait pas disponible pendant longtemps. Eda s'inquiète immédiatement. Elle suggère à Serkan de l'appeler, de vérifier. Le père disparu et les dossiers exigés, 2 manœuvres simultanées. La grand-mère ne fait rien au hasard. Elle cartographie l'entreprise d'un côté et neutralise le père de Serkan de l'autre. C'est une stratégie à 2 fronts, et personne dans la pièce ne voit encore l'ensemble du tableau. Eda reçoit un appel d'Ayfer. Elle est chez Aydan avec Fifi, et entre leurs mains, les papiers de divorce envoyés par le père de Serkan. C'est officiel, le divorce est là, sur papier, noir sur blanc. Et malgré son désarroi, Aydan propose quelque chose d'inattendu. Un dîner de Nouvel An chez elle, avec le chef Alexander, pour discuter d'une collaboration avec l'association des femmes. Eda, Serkan, Alexander, tous réunis. La douleur transformée en projet. Je ne sais pas si c'est du courage ou de la survie. Aydan qui organise un dîner malgré le divorce, c'est une femme qui refuse de s'effondrer en public. Elle a dit qu'elle n'a jamais aimé son mari. Mais recevoir les papiers, ça fait quand même quelque chose. Et cette façon de transformer la soirée en réunion utile, c'est sa façon à elle de tenir debout. Serkan et Eda arrivent chez Aydan, visiblement bouleversés. Et ils révèlent tout. La nouvelle associée de l'entreprise, c'est la grand-mère d'Eda. La révélation tombe comme une pierre dans une pièce silencieuse. Et comme si ce n'était pas assez, Serkan annonce que son père a disparu depuis plusieurs jours. Téléphone éteint, papier de divorce envoyé. Et la grand-mère qui a laissé entendre qu'elle pourrait être impliquée. La menace est claire, elle veut s'imposer. Et elle est prête à provoquer des dégâts pour y arriver. La double révélation chez Aydan, c'est le moment où tout le monde comprend en même temps l'ampleur de ce qui arrive. La grand-mère ne joue pas sur un seul tableau, elle joue sur tous en même temps. Et cette réunion chez Aydan, elle devient le centre de gravité de l'épisode. Valia est convoquée dans l'ancien bureau. Dès son arrivée, la grand-mère souligne son retard, son isolement dans l'entreprise. Valia tente de se défendre, elle s'adapte vite, elle ne renonce jamais. Et puis Valia fait quelque chose de risqué, elle flatte la grand-mère, elle la compare à Eda, insiste sur leur beauté et leur noblesse commune. Et la vieille femme apprécie. Elle l'invite à déjeuner. Elle voit en Valia un possible allié. Ce déjeuner qui commence là va changer beaucoup de choses. Valia qui flatte la grand-mère, c'est instinctif. Elle cherche une alliance là où elle se sent rejetée. Mais elle ne réalise pas encore qu'elle vient d'entrer dans un jeu dont elle ne connaît pas les règles. La grand-mère n'a pas besoin d'alliés, elle a besoin d'instruments. Pendant le déjeuner, la grand-mère interroge Valia sur Eda. Elle insiste sur la relation instable entre Eda et Serkan. Et elle pousse Valia à avouer ses sentiments pour lui, doucement, méthodiquement, jusqu'à ce que Valia cède. Et là, la grand-mère propose une alliance, unie par le désir de séparer Serkan et Eda. Elle compare l'amour à une guerre. Elle dit que Valia et elle sont dans le même camp. Elle lui conseille de ne pas hésiter à utiliser ses griffes, de commencer à se battre immédiatement. Valia est troublée, elle se sent manipulée, mais aussi séduite par l'idée. Et à la fin du déjeuner, elle promet qu'elle luttera pour Serkan. Je regardais cette scène et je n'arrivais pas à décider si j'avais pitié d'elle ou peur d'elle. Le déjeuner entre la grand-mère et Valia, c'est la scène la plus froide de l'épisode, une manipulation clinique. La grand-mère ne demande pas à Valia de l'aider, elle lui fait croire que c'est son idée. Et Valia, désespérée et ambitieuse, entre dans ce piège les yeux grands ouverts. Eda confie ses cauchemars à Serkan, elle lui raconte son enfance. Après la mort de ses parents, elle s'est enfuie de chez sa grand-mère. Elle a chuté d'une colline, elle a perdu sa pulsera de los deseos, et depuis, elle revit cette fuite dans ses rêves, poursuivie par une peur constante. Elle avoue qu'elle ne veut plus jamais voir sa grand-mère, jamais. Serkan l'écoute, et il lui dit qu'ils doivent affronter le passé pour avancer, ensemble,
s'enfuir. Les cauchemars d'Eda, c'est la première fois qu'on comprend vraiment pourquoi cette grand-mère la terrorise autant. Ce n'est pas de la colère, c'est une blessure d'enfance. Une petite fille qui a chuté, perdu quelque chose d'irremplacé et fuit. Et cette petite fille, elle est encore là, quelque part en Eda, qui tremble. La grand-mère lance une nouvelle initiative dans l'entreprise. Une boîte où chacun peut déposer 3 plaintes et un souhait de manière anonyme. Elle présente ça comme une méthode moderne, productive, bienveillante. Mais la menace qui suit, elle est explicite. Elle jure que si elle voit son nom dans une plainte, elle en finira avec la personne concernée. La peur s'installe dans l'entreprise, immédiatement. Une boîte anonyme avec une menace nominative. C'est du génie du mal. La boîte à plainte, c'est l'outil parfait d'une manipulatrice. Elle crée l'illusion de la démocratie, de l'écoute, et en même temps, elle place une épée au-dessus de la tête de chacun. Personne n'osera écrire quoi que ce soit, et elle le sait. C'est exactement ce qu'elle voulait. Eda et Serkan découvrent que la grand-mère a installé une chaise imposante dans l'entreprise. Pour Serkan, c'est juste une chaise, mais Eda y voit un trône, le symbole de la volonté de sa grand-mère de bâtir sa propre dynastie, de s'imposer au centre du pouvoir. Et la grand-mère a laissé une carpeta sur le bureau de Serkan, des opportunités d'investissement, une évaluation détaillée des employés. Serkan admire sa méticulosité. Eda s'indigne de son intrusion. Et Serkan lui rappelle qu'il n'est plus l'ancien Serkan. Il veut aborder cette nouvelle ère avec sérénité. Le trône et la carpeta, 2 objets, 2 signaux. La chaise dit « Je suis là et j'occupe l'espace ». La carpeta dit « J'ai déjà tout étudié avant même que vous ne me voyiez venir ». Et la différence de lecture entre Serkan et Eda, elle dit aussi quelque chose sur ce que chacun ressent face à cette femme. La grand-mère se présente chez Ayfer. Elle demande à entrer. Elle prétend vouloir réparer les erreurs du passé. Ayfer refuse d'abord, puis finit par l'inviter à s'asseoir. Mais elle reste méfiante, convaincue que sa mère cache un plan tortueux. La grand-mère tente de convaincre Ayfer. Si elle est persuadée qu'Eda n'a qu'une relation professionnelle avec Serkan, elle promet de partir. Ayfer la voit immédiatement pour ce qu'elle est, une manipulatrice. Elle lui ordonne de partir. La grand-mère accepte en apparence, mais elle reste dans l'ombre. Elle veut être présente lors de l'arrivée du chef Alexander. Et Ayfer prévient Aydan. Si la grand-mère découvre son identité, elle la dévorera vivante. La grand-mère chez Ayfer, c'est elle qui va sur le terrain de l'autre. Ce n'est pas anodin. Elle ne convoque pas, elle se déplace. Et cette façon de se présenter comme quelqu'un qui veut réparer, c'est son arme la plus redoutable, la culpabilité des autres. Elle s'en nourrit. Eda est stressée, tendue, et Serkan lui apporte un verre d'eau au citron. Il lui explique que le citron aide à réduire le stress. Ce geste minuscule, cette attention silencieuse, dans toute cette tempête, c'est lui qui pense à ça. Et moi, j'étais attendrie jusqu'aux larmes. Et puis, un message arrive enfin du père de Serkan. Il explique qu'il a besoin de temps pour réfléchir avant de parler. Le soulagement est immédiat. Le mystère demeure, mais il est vivant. Et pour l'instant, ça suffit. Le verre de citron, c'est le Serkan transformé en action. Pas de grand discours, juste une attention. Et cette attention arrive exactement quand Eda en a le plus besoin. C'est ça, l'amour qui change quelqu'un. Pas les déclarations, les petits gestes qui disent « je te vois ». Et pendant le tirage au sort de l'ami invisible, Serkan tire le nom d'Eda. Tout le monde rit. Et pour un instant, l'air dans la pièce redevient respirable. Mais Valia, elle, nourrit ses propres ambitions dans son coin. Elle se promet qu'Eda ne profitera pas longtemps de Serkan. Elle imagine déjà le moment où elle prendra sa place. Et cette image qu'elle s'est construite, elle ne réalise pas encore à quel point elle est fragile. L'ami invisible et Valia qui rêve, 2 visions du futur qui s'affrontent en parallèle. D'un côté, Serkan qui tire le nom d'Eda et qui sourit. De l'autre, Valia qui construit des châteaux en Espagne dans un jeu qu'une vieille femme contrôle à sa place. On sait déjà lequel des deux va tenir. Voilà mes amis pour cet épisode 74. La grand-mère qui resserre son emprise sur tout le monde. Valia prise en otage dans un jeu qu'elle ne contrôle pas. Les cauchemars d'Eda qui remontent. Et Serkan qui, dans toute cette tempête, apporte un verre de citron. Cet épisode, il m'a montré une chose très claire. La grand-mère ne détruit pas frontalement. Elle infiltre, elle divise, elle installe la peur. Et face à elle, Eda et Serkan ont compris qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être unis. Absolument, complètement.
Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup chaque semaine. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 75. Le dîner du Nouvel An va-t-il tout faire basculer? Et la grand-mère, est-ce qu'elle a encore une carte cachée dans sa manche? On le découvre ensemble, tout de suite.